Bonjour, Loïc Lefoc-Prigent. Bonjour. Vous avez été l'un des grands patrons dans l'économie, notamment sous les années François Mitterrand. Vous avez dirigé la SNCF, GDF et puis surtout Elf. Vous avez été pris dans l'affaire Elf. Vous avez été incarcéré 3 fois, récemment encore au Togo pour une autre affaire. On va en parler puisque vous publiez un livre en ce moment à Davos. Les grands patrons sont réunis. Vous direz qu'aujourd'hui, la grande finance internationale a lavé son linge sale? Non, c'est toujours sale à un certain nombre d'endroits. Simplement, ça paraît plus propre. Donc, ce qu'on appelle le window dressing. C'est-à-dire, Voilà, vous diriez qu'aujourd'hui, il n'y a que plus de rétrocommission comme du temps je ne dirais rien de ça. Je dirais que la nature des hommes fait que lorsque l'on n'est pas payé et que de l'argent passe, on essaie d'en prendre. C'est-à-dire, plus précisément, vous dites quoi là? Je dis que d'un certain nombre de pays, il n'y a pas d'autre solution que de payer des commissions, c'est tout. Donc ça continue encore en ce moment, comme du temps de Elf quand vous étiez son dirigeant? Oui, avec d'autres méthodes. C'est-à-dire, quelle autre méthode? Autrefois, de mon temps, si je puis dire, tout ça était clair et je donnais au président François Mitterrand un état des lieux tous les 6 mois. Maintenant, ce n'est pas clair et personne ne sait très bien ce qui se passe. C'est-à-dire que François Mitterrand était au courant des commissions? Bien sûr, je l'ai dit depuis le premier jour et je le dirai encore jusqu'à mon lit de mort. Oui, bien sûr, il était au courant. Il avait un papier de moi tous les 6 mois que je remettais en main propre. Et c'est-à-dire, est-ce que c'était le rôle de Elf de donner des commissions comme ça? Bien sûr. C'est-à-dire, on a développé Elf, qui a doublé en 4 ans ses réserves, sa production le niveau de son action. Donc c'était le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de faire tourner son entreprise pour le bien de l'entreprise et du pays. C'est ce que j'ai fait avec Elf, avec Rhône-Poulenc, avec la SNCF, avec Gaz de France, avec les méthodes appropriées dans chaque cas au secteur. Le secteur du pétrole est un secteur dans lequel vous sortez un baril à 4 $ et vous le vendez 100. Il y a 96 $ qui vont ailleurs. Bon, très bien, c'est pas la peine de me raconter d'histoire. Et ça continue encore aujourd'hui, pourquoi voulez-vous que ça ne se soit arrêté? Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, le roi d'Arabie Saoudite met l'argent correspondant au pétrole dans les caisses de l'Arabie Saoudite? Non, vous le savez bien. Bon, c'est pas la peine de continuer. Alors pourquoi vous avez été, vous, je l'ai dit 3 fois en prison? Aujourd'hui, on a l'impression que les choses sont rentrées dans l'ordre, notamment à Elf, on a l'impression que tout ça n'existe plus. Écoutez, je pense que si j'ai été mis en prison, c'est parce que un certain nombre de gens le voulaient, parce que j'étais le mouton noir de le titre du livre. C'est-à-dire j'ai été illégitime puisque j'étais un patron non énarque, non polytechnicien qui réussissait. C'est illégitime Si j'avais raté, c'était parfait, c'était ce qui était prévu. On avait dit à Mitterrand, surtout le nommez pas parce qu'il va rater. Comme je réussissais, il fallait trouver une solution. Oui. C'est insupportable. Alors personne n'a oublié cette affaire rocambolesque, Roland Dumas, Christine Devier-Joncourt, qui touchait des commissions pour influencer le ministre. Le procureur de la République, que le soir du procès, a dit « Il est clair que M. Le Floch n'est au courant de rien. Par conséquent, au bénéfice du doute, je demande sa relaxe. » Quelques jours après, c'était 2 ans et demi de prison avec arrêt à la barre. Qu'est-ce qui explique cela? C'est les juges ont jugé en parfaite, dans leur intime conviction. C'est-à-dire, parce que nous sommes toujours dans l'intime conviction. Dire qu'ils sont influencés? Il n'y a aucune preuve. Oui. Il n'y a aucune preuve, et c'est normal qu'il n'y ait aucune preuve, parce que je n'étais pas au courant. Bon, c'est tout, c'est pas la peine. Voilà. Et le procureur l'a admis, là, comme tous les gens qui étaient là. Sauf les juges qui ont admis autre chose. Mais ça, c'est l'indépendance des juges ne va pas au-delà de l'indépendance intellectuelle des juges. Voilà, c'est tout. Alors, donc, votre parcours, vous n'êtes pas énarque, vous l'avez dit, vous êtes ce mouton noir. C'est d'ailleurs François Mitterrand qui vous a surnommé le mouton noir. Parce que j'étais ni énarque ni polytechnicien et que tous les matins, on lui disait « Ce Le Floch, il faut vraiment le changer parce que c'est insupportable. » Oui. Voilà, il n'a pas changé. Vous soutenez quand même? Absolument. Il m'a soutenu jusqu'au... Je n'aurais jamais été en prison si François Mitterrand avait été vivant. Jamais. Alors, les autres vous y ont mis, donc à 3 reprises vous y allez, et vous y allez encore récemment. Vous vous retrouvez à Abidjan, vous êtes arrêté, vous êtes transféré à Lomé de manière illégale, dites-vous. Oui. Et puis là, c'est vraiment illégal, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire vous êtes malade, on vous accuse dans une affaire avec un intermédiaire émirati, et évidemment, vous avez failli mourir. Ben oui, j'ai failli mourir, et on demande... on fait un racket en disant finalement, si vous voulez le libérer, c'est 9 millions de $. Très bien, très bien. Alors, on dit ça à l'État, et l'État téléphone à ma femme en disant « Vous n'aurez pas 9 millions de $ là, à donner pour que votre mari revienne ?» Bon,
C'est insupportable. Et c'est ça qui m'a obligé à écrire ce livre, à faire 4 chapitres sur le Togo, parce que j'estime devoir rappeler au gouvernement de la République française et à un certain nombre de gens de l'administration que j'ai dirigé 4 entreprises avec succès, que je ne me suis pas enrichi, tout le monde le sait, que je suis responsable. Vous n'avez pas 9 millions de dollars à donner là tout de suite là. Je n'ai rien. Madame Joly m'a fait un rappel sur 10 ans fiscal en y mettant des sommes considérées comme indues dans la procédure qui n'ont jamais été ratifiées par la suite. Par conséquent, j'ai été ratissé. Et tout le monde le sait. Et par ailleurs, je n'ai jamais reçu quelques centimes que ce soit émanant de la société Elf qui ne m'était pas dû. Donc tout ça est complètement stupide. Le seul truc qui existe... Vous aviez conscience que vous faisiez des choses illégales. Même si vous étiez demandé par le pouvoir politique. Illégal. Quand le président de la République vous demande quelque chose, c'est mon patron, je le fais. C'est tout. Oui. Voilà. Et quand le président de la République meurt, eh bien à ce moment-là, les chats sont lâchés, ou les chiens, ou les renards, ou les coyotes. Et donc, vous êtes dans la meute arrive et vous êtes avalé. Et vous êtes avalé d'autant plus que n'étant ni énarque ni polytechnicien, vous n'avez pas une sorte de solidarité de corps administratif, etc. Et par conséquent, vous êtes pris dans la tourmente. Et donc, pour tout le monde, pour vous comme pour les gens que je rencontre, c'est simple, Mme Joly est arrivée, elle a fait la lutte anticorruption, il n'y a plus de corruption. On est tranquille. C'est terminé. Alors, sur le monde vous entier, nous dites aujourd'hui que ça n'est pas vrai. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'affaires de corruption en France ces derniers temps? Je ne sais pas, je lis les journaux de temps en temps, il me semble qu'il y en a 2 ou 3. Bon, et puis à l'étranger, quand on dit le Nigeria et l'Angola sont les États les plus corrompus du monde, qu'est-ce qu'on dit? On dit il y a du pétrole et ils sont corrompus. Ils sont corrompus sans corrupteurs? Comment est-ce qu'on arrive à avoir des gens corrompus sans corrupteurs? Oui. Et qui sont les corrupteurs? Dans la mesure où les revenus du pétrole, c'est 98% des revenus de l'État, comment est-ce qu'on peut corrompre un chef d'État et les gens autour de lui si c'est pas sur le pétrole? On peut corrompre comment? Oui. C'est complètement absurde. Donc on est sans arrêt dans le déni de réalité. C'est-à-dire que... Et ça, mon livre essaie de dire arrêtez de vous mentir, arrêtez. La réalité n'est pas celle-là. Alors, regardez la réalité. Après, vous pourrez la changer si vous la voyez. Mais si jamais vous refusez de regarder la réalité, vous ne pourrez pas la changer et ça continuera de plus belle. Et je considère que globalement, avec d'autres méthodes, beaucoup plus sournoises, beaucoup plus cachées, beaucoup plus, je dirais, anglo-saxonnes, les choses vont beaucoup plus loin aujourd'hui qu'hier. Merci, Loïc Le Floch-Prigent. Votre livre, donc, un peu pavé, et coup de poing dans la figure de certains, s'appelle Le Mouton Noir. Il est publié chez Pygmalion. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.